Salut tout le monde. Donc, aujourd'hui, ça va être la première vidéo que je fais au sujet de, j'ai un petit peu de difficulté à dire. C'est, euh, on va dire, processus de développement. Puis là, ça va être pour un projet Laravel que je vais faire vraiment pour le plaisir. Puis, ce projet-là, ça va être de faire un système de punch avec agenda pis tout ça pour des employés. Ça va être un projet vraiment fictif, c'est vraiment pour le plaisir de le faire. Puis en tête de découvrir un peu plus Laravel, c'est un framework que je connais pas trop sur PHP, parce que normalement je suis plus habitué de travailler comment tu veux dire, avec des CMS. Fait que là, ça va être vraiment expérimentation pis tout ça. Fait que pour l'instant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais commencer tout d'abord par faire le schéma de navigation du site internet. Fait que là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être vraiment dire toutes les pages qui vont être utiles pour le site. Que ça va être la page d'accueil, ensuite de ça, les pages de gestion des employés, mais ainsi que la page de gestion du côté de l'employé et du côté de l'administrateur pour pouvoir faire ajouter de nouveaux employés, en supprimer ou ajouter des nouvelles horaires, cliquer pour dire que tu es rendu à que ton quart de travail commence, etc. Donc, si on va voir tout de suite ça, fait que là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que là, présentement, je suis sur Google Drive. C'est mon, on va dire, un outil que j'utilise assez souvent, que ce soit pour la gestion des documents Word et compagnie, mais aussi justement pour créer un schéma de navigation. Fait que tout d'abord, on fait ça. On va dire, la première chose qu'on voit, ça va être l'accueil quand on arrive sur le site. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'accueil? Fait que là, est-ce que c'est à ce moment-là que je me dis que, euh, disons que, comment le dire, est-ce que ça va être là que l'employé va pouvoir tout de suite cliquer sur puncher mon agenda tout ça? Moi, dans ma tête, ça va être le cas. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que, qu'est-ce qu'on fait dans cette page-là? Fait qu'on met les points. Donc, puncher, connexion, puis pour l'instant, ça va être ça. Fait que lui, on va mettre ça dans une police d'écriture un peu plus petite. Lui, on l'agrandit. Ouais, on fait vraiment ça au complet. Hop, ici. Comme ça. Donc, là, après ça, une fois, disons que notre employé déciderait de se connecter pour aller voir justement son agenda. Fait que, on va rajouter ça ici. Agenda. Avec, tiens, on peut même rajouter il va peut-être avoir une page où est-ce que la personne pourra rentrer ses disponibilités. Puis sa page personnalisée où est-ce qu'elle va pouvoir rentrer ses informations. Que ce soit modifier son nom, prénom, courriel et compagnie. Donc, ça va être information. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer un petit peu de centrer ça. Là, c'est pas propre, mais du côté de l'administration, on va aller faire un équivalent à peu près de l'agenda justement. Tous les employés. Ça ici. Voilà, c'est comme ça. Euh, après ça, la liste, bien entendu. Liste des employés. Oups. Fait que là, ça va être dans cette liste-là. On va tout dire qu'est-ce qu'on peut faire dans cette liste-là. Modifier. Supprimer. Un employé. Fait que là, quand on va arriver, on pourra tantôt, quand ça va être l'heure de
Ben, pas tantôt, parce que je pense pas que je vais faire ça aujourd'hui, ça risque d'être dans une autre vidéo, mais quand on va être rendu à l'étape justement de faire cette page-là, on va pouvoir se dire, ah ok, on va avoir besoin du bouton modifier, le bouton supprimer pour l'employé. Ensuite de ça, on va rajouter, c'est ici, la page d'ajout, modification, modification, employé. Fait que là, on peut même faire une petite page supplémentaire qui va être la page de contact. Puis que ça pourrait être. Tiens, on va même pouvoir mettre l'organiser ça au même niveau que ça ici. Parce que ça va être tout le monde qui va y avoir accès. Là, c'est pas de pas en tout, là, mais on comprend le principe. Fait que à ce moment-là, justement, ça va être quand on va vouloir voir toutes les. Non, mais tu le dis, là. J'ai de la difficulté à parler. Toutes les possibilités. Fait que à cet endroit-là. Fait que là, si on décide de faire les petites flèches. Hey, toi. Bon, très. Fait que de même, comme ça, et finalement, comme ça. Fait que là, on comprend ici, ça va être. Je pense que je devrais peut-être être déplacé. Fait que ça ici, on va comprendre que justement, là, ça va être l'accueil. Une fois qu'on est connecté, ça rend sur l'agenda de l'employé ou de tous les employés. Ça va dépendre. Il va y avoir, on va dire, une gestion des if-else qui va détecter si c'est un employé ou un administrateur. Puis là, automatiquement, ça va rediriger vers le bon dashboard qui va avoir toutes les informations. Même à vrai dire, justement, je pense, en disant ça, je me suis réalisé que j'ai fait une erreur. J'ai oublié de faire le dashboard. Que là, ça va être lui que justement, il va gérer ces informations-là. Bon, on va déplacer ça un petit peu. Comme ça. Ah, tiens, j'ai. Comme ça, on supprime. Parce que lui, le dashboard doit être au même niveau que mon contact. Puis là, après ça, c'est à partir du dashboard que là, on va avoir les bonnes informations. Bon, pas besoin d'avoir quelque chose de super clean. Hein. Quoique, oui, normalement, ça devrait être, mais à ce niveau aussi. Fait que là, avec ça, hop, on va rendre ça plus propre. Comme ça. Tiens. On va essayer de standardiser un peu le document. Hop, on va... Ah, ok, parfait. Bon. Et... C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus haut, mais on va faire avec. Fait que là, ici, ça va être la section employé. Fait que je vais mettre une forme... c'est ici. Section employé. On va CTRL-C, CTRL-V. Section admin. On va espacer ça un petit peu parce que ça commence à être difficile à lire. Comme ça. Hop, on positionne. Moi, je considère vraiment que qu'est-ce que je suis en train de faire là, c'est utile dans la mesure que si on veut pas oublier quand ça va être rendu de faire la base de données ou quelque chose du genre, ou les pages, on va être sûr certain de ne pas oublier les informations qu'on veut. Fait que si on a besoin justement de savoir
bon, c'est quelle page qui me manque, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette page-là. Toutes ces informations-là, c'est utile de les avoir déjà mis dans une arborescence, dans un schéma de navigation, pour pouvoir après ça dire ah oui, cette page-là va permettre de faire ça, faire ci, faire ça. Et j'ai l'impression de me répéter beaucoup. Fait que, de cette façon. Fait que là, hop. Bon, à vrai dire, on va rendre ça, vu que c'est tout au même niveau. Comme ça. On va à côté. Ça de même. Après ça, la liste des employés. Et ajout modification employé. Que celui-là, lui, ça va être un petit peu plus, on va dire, particulier parce que ça va être comme ça. Parce qu'il va être disponible, on va dire, ouais, je vais le placer plus ici. Bon, ici, on va essayer de standardiser mes grandeurs. Pas ça que je voulais faire. Bon, comme ça. Et on standardise les tailles. Ah, ok, parfait. Et comme ça. Bon, on va laisser ça de même. Ça a l'air de... petit guidon. Bon, là, ça commence à ressembler à quelque chose. Fait que ça ici, information. Non, il s'est pas aligné sa bonne chose. Comme ça. Ça va super gringo. Il va falloir que je modifie ma taille de mon document. Parce que là, présentement, il est pas assez large. Parce que là, à partir d'un bout, ça va commencer à être difficile. Comme ça. Et on s'assure que c'est de la bonne taille. Parfait. Comme ça. Moi, je suis, on va dire, j'ai un petit toc sur on va dire la précision. J'aime bien avoir toujours un standard dans mes dimensions, tout ça. Je trouve que ça fait beaucoup plus beau et plus lisible en finalité. C'est pas une nécessité, mais je me dis toujours que si je devais le montrer à quelqu'un, au moins, il y aura pas de difficulté à relire mes affaires parce que ça, c'est une chose qui est assez importante aussi. C'est toujours d'avoir le standard pour faire en sorte que quelqu'un qui arrive dans votre code, dans un projet que vous avez fait, ne va pas arriver en s'arrachant les cheveux en essayant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Fait que la lisibilité, c'est toujours important. Hop, comme ça. Ça et finalement comme ça. Bon, là on peut voir que je dépasse encore un peu. J'aime ça que Google, des fois, il fait quelque chose de beau là-dessus. Fait que de même. On aligne ça comme ça. Ah, ok, ouais, ça, je commence à comprendre un petit peu la joke. Bon. Là, on va y descendre un petit peu parce que là, il va être un petit peu trop proche, puis on va mal lire les. Bon, vu que ça, c'était. Soit ça se rend vers là, soit ça se rend vers. C'est ici. Fait qu'avec les flèches, on sait tout de suite que ça, c'est parce que c'est un if-else.
Et là, on sait que ça a accès à ces petits... Oups, voilà, et je viens de voir qu'il n'a pas sélectionné la bonne chose. Très. Non, des fois j'ai des difficultés avec l'interface. Hein. Bon, là c'est correct. Et maintenant, lui ici, comme l'on peut voir, il va falloir que je les déplace pour que ça soit plus aligné au-dessus de leurs enfants. De cette façon. Et comme ça. Tiens. Fait que là, ah, ça me pique. Fait que là, de cette façon-là, on peut voir vraiment que les, les différents éléments, là, ça me permet vraiment pas de m'aligner comme du monde. Comme ça. Fait que là, on voit que là, si on se connecte, on va se rendre soit dans la section employé, section admin. Dans la section employé, là, je me répète, là, mais on a accès aux informations de l'employé, à son agenda, ainsi que les disponibilités qu'il va pouvoir donner. Disons que l'employé est seulement disponible les samedis et dimanches de midi à 21h, disons. Fait que là, à ce moment-là, l'employé pourrait rentrer ça à cet endroit-là. Et là, justement, dans la section admin, les employés vont même pouvoir peut-être, je vais même pouvoir rajouter une petite partie qui va être bon, c'est ici, on va rajouter une petite barre entre les deux, parce qu'ils se parlent. Puis, on va rajouter une autre petite boîte qui va justement être information de l'employé qu'on va pouvoir avoir justement de cette façon. Non, il ne va pas se synchroniser, il va pas se placer avec les autres. Fait que, information de l'employé. Parce que là, de cette façon-là, le l'administrateur va pouvoir justement cliquer pour pouvoir voir les informations que l'employé a à faire, comme justement pour savoir son courriel, savoir ses disponibilités. Fait que tout va pouvoir se communiquer à cet endroit-là. Puis l'agenda va pouvoir voir toutes les personnes qui ont eu. Puis même que dans les informations, là, c'est là qu'on pourrait peut-être avoir justement les informations que. Fait qu'est-ce que je vais faire justement de même. Fait que là, je vais dire qu'est-ce qu'il y a comme information. Information de contact. Disponibilité. Parce que là, j'en dis, mais là, j'oublie. Éventuellement, j'allais en oublier, c'est sûr et certain. Fait que disponibilité. Et finalement, savoir combien d'heures qu'il a fait dans sa semaine, les fois qu'il a punché, pis tout ça. Donc, je vais dire heures travaillées. Moi, professeur de français serait heureux, je fais mes accords. Fait que là, ça, comme ça, on va les ratisser. On va mettre ça à 10. Juste pour pouvoir permettre au moins que ça soit là-dedans. Puis, même, à vrai dire que lui aussi, dans ses informations, il va pouvoir savoir hop, modification. Ouais, je pense que je vais refaire une page supplémentaire qui va être liée avec cette page-là. Information de contact. Et à travailler. Fait que là, l'employé pourrait aller voir directement à cet endroit-là. Puis, hop, on modifie ça, on va mettre ça louche à 10. Et il va avoir la position de même pouvoir. Fait que là, j'avais mis information de même, contact, tout ça, mais ça serait pas lisible. Disons que ça soit tout ça un formulaire. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que transformer ça en mode. Comment dire. En mode de texte. Et après ça, il va y avoir le bouton, un petit crayon, quelque chose genre trouver ça fantasme,
qui va dire hey, tu peux les modifier. Fait que on rajoute, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Non? Bon. Puis on va aligner ça avec son petit copain qui est ici. Modification. De cette façon, tiens, on n'a pas pu. Fait que on va faire une autre petite chose par exemple parce que ça me gosse un peu. Ah ok, non je peux pas faire ça de même, dommage. On va te les aligner au centre, j'aime bien avoir que tout soit bien centré. Oui, je suis un petit peu titilleux sur les sur certaines choses complètement inutiles, mais top, comme ça. Mais j'aime bien quand je peux me relire, arriver directement dans le vif du sujet. Hop, c'est pas ça que je dois faire. La grande question, c'est toujours, est-ce que je suis le seul à faire ça en développement? Je le sais pas. J'imagine que non, parce que c'est personnellement, avec d'autres personnes avec lesquelles j'ai travaillé tout ça, c'était vraiment une méthode de travail qu'on aime bien parce que ça facilite la compréhension puis le travail d'équipe. Fait que comme ça, là, on peut voir qu'on a notre architecture de base de à quoi ça pourrait ressembler éventuellement le site. Tiens, on va essayer de. Si on aligne ça comme ça. Ah, là, ça va commencer à ressembler à quelque chose. Comme ça. Et. Là, c'est propre. Raison, j'aurais pu. Je pense que j'aurais petit un petit peu mon texte ici pour que ça rentre bien comme du monde. Voyons. Le sélecteur, des fois, il fait de la misère. Comme ça. Tiens. Fait que là, on a vraiment du premier coup d'œil le site. Fait que quand on va arriver sur l'accueil, plus tard, quand on va être rendu à cette zone-là, on va pouvoir faire ça. Et après ça, quand on va se connecter et compagnie. Tiens, on va essayer de l'aligner. Je sais pas pourquoi il était. Il me dit qu'il est aligné, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus haut. Je dois halluciner, j'imagine. Fait que c'est ça. Fait que là, on est rendu à l'étape justement, on va dire, de designer notre base de données. Parce qu'en finalité, ça va être une chose qui va être très importante. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre ça ici sur une. Là, là vous verrez plus le. Comment tu le dire? Que je cherche mes mots. Là, vous verrez plus le schéma. Mais moi, je vais le voir sur mon deuxième écran. Puis là, qu'est-ce que je vais vous présenter? Là, ça va être vraiment le workbench qui me sert pour pouvoir justement travailler, pour pouvoir créer mon architecture justement de la base de données qui va pouvoir m'être utile que ça va être l'heure d'importer en migration et tout ça tout le site, la base, la structure de la base. Fait que là, à ce moment-ci, je vais baisser mes petites affaires parce que présentement, parfait comme ça. Et moi, là, j'ai comme à fermer ça. Fait que là, ça, je vois ça comme ça. Moi, là, je suis en train de. Ah, fait chier. Ah, les gros mots. Fait que, de cette façon-là. Ah, ouais, ouais. Parfait. Bon. Fait que là, on va commencer par faire la première table qui va être la plus importante de toutes, les users.
les utilisateurs, mais moi personnellement je vais avec la logique que tout est en anglais le plus possible pour si on va dire que ça soit plus compréhensible. Puis que encore là justement qu'il y a une logique de suivi. Fait que là, ID, parce que là, une autre chose que j'ai appris avec Laravel, c'est que avec les constructeurs automatisés qu'il y a, là on peut vraiment plus facilement gérer avec les requêtes SQL tout ça vont être gérées directement par Laravel. Fait qu'en utilisant, on va dire, leur standard à eux, qui est à dire justement utiliser ID pour le nom, mettre en anglais au pluriel, ça fait en sorte que ça est beaucoup plus facile à créer les bases de données, puis les gérer. Surtout les gérer parce que quand on se ramasse avec des requêtes SQL de 50 000 lignes, ça peut devenir un petit peu énervant. Fait qu'en faisant en sorte qu'on est capable de mettre ça le plus possible sur le dos de la Ravel qui va s'en occuper, on va en profiter. Fait que hop, unsign, auto increment. Fait que la première chose qui va être importante, ça va être son email. Moi, je mets toujours. Hey, mon vlimeux. Oui, je sais. Varchar, moi, je mets toujours 128 caractères. Après ça, c'est unique parce qu'il peut y avoir un adresse courriel lié par personne. Ouais, ça c'est le N5. Unique, titre. Après ça, son prénom. First name, à vrai dire, ça m'étonnerait que ça dépasse 64 caractères. Last name aussi. Je suis certain que je pourrais mettre ça à 128 là, avec les noms composés. Déjà, le mien il est assez long, mais à 64 caractères, à part si la personne est italienne, il y a peu de chances que ça arrive. Le champ le plus important, le password. Là, on va mettre ça à 256. Quelle information que j'aurais besoin d'autre pour, on va dire, l'employé de base. Si je regarde justement mon schéma avec le nom, prénom, password, je pourrais peut-être avoir son last connection à la limite, mais encore là, ça serait pas utile. Fait que, on va y aller avec ça pour commencer. Puis après ça, là, si les besoins se font sentir, on ira modifier, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, une fois que la base de données, la structure est faite, c'est tellement plus facile d'arriver puis de rajouter des petits éléments que de dire on commence avec une chose trop grosse, et après ça on en enlève. C'est là que ça devient toujours plus compliqué d'en enlever que d'en rajouter. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours eu comme vision. Au dernier nuage, je me suis pas encore planté. Mais si vous avez d'autres idées, d'autres commentaires, n'hésitez jamais de le mettre dans mettre dans les commentaires justement, c'est ça sur présentement en Twitch parce que je suis en live. Ou sinon, des mettre dans les commentaires YouTube, on se gêne pas. Fait que ça de même. Les users, là on va arriver, on va ajouter la table. On pourrait appeler schedules avec mon meilleur anglais. Fait que l'horaire. Fait que là, ID, on remet toutes les affaires. C'est ici comme ça. Là, on va mettre user ID parce qu'on veut que ça soit lié entre l'utilisateur et parce que ça va être son agenda à lui. Fait qu'on va lier les deux. On va mettre integer. On a mis les mêmes informations que pour l'autre. Après ça, start time pour dire à quelle heure ça commence. On va y aller vu que ça va être très probablement avec la formule time epoch. Fait que ça c'est le nombre de secondes depuis 1970. Je me souviens jamais exactement à la journée exacte, là, mais de 1970 en unsigned aussi. Parce que logiquement, on va mettre notre start time
en 69, on va le mettre nécessairement, aujourd'hui on est en 2021, fait que ça va être en 2021 et quelques, fait que ça va toujours être du positif. Et le end time, hop, on met ça unsigned ici. Ah, c'est ça que j'ai oublié de sélectionner. C'est du direct, hein, fait que puis il y a un petit peu d'improvisation, fait que en ce moment c'est un peu difficile d'y aller avec une structure. On peut voir que c'est quasiment c'est juste des integers. À vrai dire, l'élément que je pourrais rajouter en plus, ça pourrait être une description pour dire si moi vraiment l'administrateur dit ah ok ça va être ta journée de Noël, quelque chose genre fait. On va rajouter la description. Ça va être un varchar. Je vais mettre 256 caractères. Ça aussi, c'est une autre chose. J'essaie de mes chiffres vont être très souvent, on va dire, en calcul, disons, 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 et compagnie. Là. Fait que on va dire, c'est ma méthode de travail. Est-ce que c'est la meilleure? Pas tout, à mon avis. C'est juste moi qui est un petit peu encore là que j'aime dire que j'ai un toc là-dessus. C'est vraiment au choix du développeur à ce moment-là. Fait que ça ici, ça serait vraiment pour notre utilisateur. On va rajouter la table Disponibility. Même chose, ça va être l'ID. Ça ici, on change Disponibility parce que c'est en anglais. Et au pluriel parce que ça, c'est un autre standard que je me donne, puis en même temps, c'est un standard qui est utilisé par Laravel, que mettre au pluriel, c'est table. Fait que, hop, disponibilities, on va rajouter encore là ID, user ID. Pourquoi j'ai mis user ID? Ça ici, ouais, ça, il pas sûr certain que je l'ai bien écrit. Schedule, ouais, user ID. Parfait. Disponibility, user ID. Description. Hop, ça ici, on va changer ça pour integer. Unsigned. Description. Celui-là, c'est un employé, fait que on va y laisser aussi 256 de caractères. On va mettre le start time. Integer. Sign. End time. Integer. Hop. Ça, j'ai ça des fois quand tu fais un tab de trop rapidement. Fait comme ça. Là, je me suis rendu compte en plus en discutant que j'avais oublié d'indiquer que mon utilisateur, est-ce que c'est quoi son statut? Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre permission, integer, non, je vais mettre tiny integer, un seul, unsigned, je vais mettre un petit commentaire, 1 égale employé, je vais mettre pas d'accent, là, et 2 égale admin. Fait comme ça, quand on va faire la connexion, fait que là on va faire une vérification, est-ce que c'est le hôte de permission, est-ce que ça va être un 1 ou un 2, puis là ça va afficher la bonne page pour la personne. Fait comme ça, fait que là on a le users, les disponibilités, le schedule. Si je regarde les informations que j'ai mis, ah c'est vrai, c'est vu qu'on parlait de punch, fait que on ajoute la table punch, punches, on met ça au pluriel de même. Anglais langue seconde. Hop, unsigned, unique, auto-increment. User ID. Comme ça.
Et là, on met le start time. Integer. À vrai dire, une chose que je pourrais même rajouter éventuellement. Mais à vrai dire, je pense que ça va être ça, je vais tout de suite indiquer. Ça va être dans mon affaire de punch. Où est-ce que je vais dire, est-ce que c'est le de quelle heure à quelle heure et avec aussi la possibilité de savoir est-ce que ça a été sur son heure de repas, son heure de pause et tout ça. Fait qu'on va rajouter ça même, on va dire, comme information. Ce qui peut être assez utile pour l'employeur de savoir est-ce que mon employé a dépassé son temps de, de pause et compagnie. Et finalement, le type de punch qu'on a fait. Celui-là, ça va être aussi un autre tiny int. Unsign. Hop, rien que besoin d'en avoir un. Par défaut, si je le veux, c'est juste par habitude que j'indique, mais à l'avance avec la Ravel, personnellement, je l'indique même pas si c'est un tiny int ou le range qui peut se rendre, fait que on laisse ça de même. Fait que là, on va dire que 1 égale arrivée, 2 égale départ, 3 égale pause, et 4 égale repas arrivé. Et, ah ouais, c'est ça. On va changer de petites affaires. Pause, début. 4, pause, fin. Pause, pause, fin. 5, repas, début. Et 6, repas, fin. Fait que là, à ce moment-là, qu'on va arriver, il va puncher, il va pouvoir dire. Puis on va pouvoir faire aussi des statuts dans modifier le bouton en fonction de l'employé, quand il va se connecter, pour dire qu'est-ce qui peut arriver. Fait qu'il va y avoir une certaine logique qui va se créer. On va pouvoir vérifier préalablement qu'est-ce que la dernière chose qui a été punchée par cet employé-là. Est-ce que ça fait du sens qu'il vienne cliquer repas début quand il vient de cliquer sur départ et compagnie. Fait que ça c'est ça. Qu'est-ce qui me manquerait d'autre comme information? Euh, c'est certain que dans une éventualité, disons que le punch serait créé pour une entreprise qui a plusieurs locaux, puis qu'ils utilisent quand même un système centralisé pour leurs horaires. Là, à ce moment, on pourrait peut-être rajouter même entreprise ici, là, mais on va laisser faire pour aujourd'hui. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que juste fermer pendant un quart de seconde. C'est ici, on va incrémenter le navigateur parce que je veux sauvegarder. Je vais pas vraiment dire où est-ce que je le sauvegarde. Comme ça. Hop, sauvegarde. Bureau. Je suis en train de mettre mes informations dans mon affaire. Punch. Planif. Structure. Je suis en train de faire mes affaires. Attends, j'en profite. J'avais oublié de créer le dossier où est-ce qu'il allait être. Punch. Dossier. Site. Comme ça. Fait que là, hop, on revient sur le Workbench. Fait que là, on peut voir que là, tout est fait. Fait que là, la prochaine étape, ça va être de créer on va dire la section sur... voyons, tu le dis, créer le dossier Laravel sur le site. Pas sur le site, mais sur mon ordinateur. Après ça, là, ça va être
commencer justement à importer les bases de données, les tables, les créer. Mais ça va être au prochain épisode. Bonne journée.